Bonjour Église Évidence, bonjour à tous. Bonjour. Ah ok d'accord, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Demande à ton voisin, est-ce que tu vas bien? En plus on a repris les 2 célébrations, donc demande-lui est-ce que ça va de reprendre. Bon je pense que pour toi ça doit aller parce que maintenant on passe à 11h. Donc ça va, avant c'était 10h, maintenant c'est 11h. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis et soyez les bienvenus à cette célébration. On est vraiment content de pouvoir reprendre ces 2 célébrations. C'est la rentrée, effectivement. Et j'espère que d'ailleurs, la rentrée s'est très bien passée pour vous. Amen. Alors, j'aimerais vous parler d'une histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est l'histoire du fils prodigue. Donc, je sais que certains la connaissent. Pour d'autres, je vais la réexpliquer rapidement. C'est l'histoire d'un fils qui va voir son père et qui dit... Écoute papa, ça y est, c'en est assez. Donne-moi mon héritage, je m'en vais. J'en ai marre, c'est bon, je veux vivre ma vie. One life, c'est la liberté, je veux m'en aller. Le père lui dit, écoute, pas de problème. Tiens, prends. Et puis, écoute, on verra pour toi. L'enfant part, sachant que c'est le fils cadet. Donc l'enfant part et puis il vit sa vie, c'est la liberté. Comme on dit, one life. Donc là, clairement, il vit une vie de débauche. Et je vous laisse imaginer ce qu'il a pu vivre. Il a été confronté à des situations extrêmement difficiles. Au final, il s'est mis dans cette situation tout seul. Et à un moment donné, il se dit, mais au final, j'étais chez mon père. Et en fait, j'avais tout ce qu'il fallait. Je vivais dans l'abondance au final. Et j'ai décidé de partir. Non, il faut que je retourne chez mon père. Donc je vais retourner chez mon père et lui demander pardon. Il retourne chez son père et je pense que vous connaissez la suite. Son père, en tout cas, si ça avait été un père que je connais, en tout cas mon père ou d'autres auraient dit, en tout cas, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Non, le père ne réagit pas comme ça. Le père, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une fête. Une fête que tu n'as jamais vue au point que son frère aîné lui dit « Mais attends papa, je comprends pas. Moi, je suis toujours avec toi et je n'ai pas une fête comme ça. Mais lui qui est parti, qui a pris son dû avant que le moment arrive, à lui, tu lui organises une fête comme jamais. Je ne comprends pas. » Qu'est-ce que je veux te dire par là? Il arrive peut-être maintenant ou même que tu as traversé une période où tu as fait un pas en arrière avec le Seigneur. Et ce pas en arrière que tu as fait a engendré des situations qui t'ont amené dans un trou pas possible. Alors juste réfléchis à ce pas en arrière que tu as fait, qui a amené la désobéissance, qui a amené l'infidélité, qui a amené peut-être même la débauche dans ta vie, qui t'a amené véritablement à t'éloigner du Seigneur au point que limite tu ne te reconnaisses pas. Est-ce que ça te parle un peu ce que je suis en train de dire? Moi, je te parle de ce trou-là où tu te situes, ou peut-être où même tu t'es situé. Ce matin, en fait, ce qu'on avait vraiment à cœur de te partager et que Dieu a mis dans notre cœur, c'est qu'en réalité, il existe un Dieu qui vient vers toi et qui te dit, j'ai vu, je vois le trou où tu te situes. Je vois en fin de compte que tu as fait un pas en arrière. Je vois au final ta désobéissance. Je vois au final ton infidélité. Je vois au final ta vie de débauche. J'ai vu, je le vois. En fait, le Seigneur te dit ce matin, je vois tout ce que tu fais. Je le vois, tu penses que je ne suis pas là. Mais au final, je suis toujours là. Et malgré tout, même si tu as péché, au final, le Seigneur te dit, ma main est toujours là. Ma main, elle est toujours là. Mes bras sont toujours ouverts. Tu pensais que tu n'avais plus ta place dans mon royaume, mais ta place est toujours là. Tu pensais que tu n'avais même plus droit à prendre part au royaume de Dieu. Tu pensais que tu n'avais même plus part même à assister à une célébration comme celle-ci. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, ta place est toujours là. Ta place est toujours là. Tu as toujours ta place là où tu es. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, peu importe la profondeur de ton trou, ta place est toujours là. Et ma main est toujours ouverte pour t'accueillir. Mes bras sont toujours ouverts. Il te tend la main ce matin et il te dit, est-ce que tu acceptes ma main? Parce que moi je vois ton état et je n'en tiens pas rigueur. Et
je te dis, voilà ma main. Est-ce que tu acceptes de la prendre? Le Seigneur ne regarde pas ton état. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu as fait. Le Seigneur ne regarde pas ce que tu as vécu. Le Seigneur ne regarde pas au pas que tu as fait en arrière. Parce que tu t'es mis dans cette situation tout seul. Et malgré tout, il veut te dire, mes bras sont toujours ouverts. Mes bras d'amour sont toujours ouverts. Et le Dieu amour que je suis, le Dieu fidèle que je suis, veut te rencontrer ce matin. Il veut te rencontrer ce matin et te dire que c'est encore possible. C'est encore possible d'avoir une relation avec moi. C'est encore possible d'avoir une intimité avec moi. C'est encore possible d'avoir une consécration avec moi. Alors peut-être que tu t'es disqualifié, mais le Seigneur veut te rappeler que tu as toujours ta place dans les rangs de l'armée du Seigneur. Le Seigneur veut te rappeler que tu as toujours ta place. Alors est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et faire monter une prière auprès du Seigneur en disant, Seigneur, c'est vrai, on a péché. C'est vrai, Seigneur Jésus, on s'est éloigné de toi. Mais ce matin, Jésus, on prend conscience que tu nous tends la main. Tu ouvres tes bras grands ouverts, tes bras d'amour éternel des armées. Et nous voulons prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous allons nous repositionner en toi. C'est le jour où nous allons reprendre notre place avec toi. Alors Jésus, accepte notre adoration, accepte nos louanges, accepte l'élévation et la gloire que nous te donnons ce matin. Seigneur Dieu, on veut mettre fin au passé et on veut avancer avec toi et répondre, Seigneur Jésus, à l'appel que tu nous fais. On veut pouvoir tendre notre main, éternelle des armées, pour rencontrer la tienne. On veut pouvoir t'embrasser, Jésus, et te prendre dans nos bras d'amour, dans tes bras d'amour, Jésus. Alors viens et remplis-nous, et que cette célébration puisse être une célébration de réconciliation, une célébration d'amour, une célébration, Seigneur Jésus, qui met fin au passé et qui avance et qui voit vers le futur, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, merci Jésus, parce qu'en toi, on sait que notre place est toujours là. On sait que notre place est toujours à tes côtés. Et on sait, Seigneur Jésus, qu'un jour tu viendras nous prendre et que tu diras, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alors Seigneur, on veut revenir vers toi, revenir au cœur de la louange, revenir au cœur de la prière, revenir au cœur de la prédication, parce que toi seul en es digne, éternel des armées. Alors est-ce qu'on peut acclamer l'éternel des armées pour le Dieu amour et fidèle qu'il est? Au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia, à toi la gloire, à toi la gloire. Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom encore plus haut. Sois loué, sois béni. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous venons dans ce lieu pour chercher la présence de Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a poursuivi. Parce que Dieu est obstiné en ce qui te concerne. Dieu s'obstine à te trouver. Dieu s'obstine à trouver ton cœur. Parce que c'est ce qui est le plus important pour lui. Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne, et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix,
prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin exprès pour moi, Seigneur. Tu as déchiré le voile qui me séparait de toi, ce voile qui faisait obstacle entre mon péché et ta sainteté. Tu traces un chemin, tu as tout accompli. Une dernière fois, tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tout accompli, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Parfois, même si on sait tout ça par cœur, que Jésus a déchiré le voile qui nous séparait de lui, le voile qu'il y avait entre sa sainteté et notre état de péché. Même si on sait qu'à la croix, il a tout porté, il a tout fait. Mais il n'empêche que nous nous trouvons dans des situations où on a l'impression que tout s'effondre devant nous. Tout ce sur quoi on s'appuyait s'est effondré. Et je ne parle pas, j'insiste, je ne parle pas des drames ou des difficultés ou des problèmes qui peuvent arriver sans lien de causalité entre notre attitude et ce qui nous arrive. C'est-à-dire, je ne parle pas des problèmes qui nous arrivent sans cause, sans raison, alors qu'on a tout bien fait, entre guillemets, qu'on a fait les choses au carré, on s'est sanctifié, et puis malgré tout, il arrive des soucis. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça, je parle, tu sais dans ton cœur, tu sais dans ton âme que si tu es dans cette situation, mais il y a ta responsabilité dedans. Et dans cette situation-là, où tu sais que tu as ta responsabilité dedans, le Seigneur voudrait t'encourager. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, oh, tu resterais là. Tu es Seigneur, je sais que tu m'aimes,
que tu... Encore une fois. Si tout s'effondrait, si tout par ma faute, Seigneur, ce que j'ai essayé de faire a raté. Devant mes yeux, le plan que j'avais, tout s'est effondré. Tu resterais. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que... Alors merci pour la croix, je viens à toi, à la croix où ton sang coule. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort et ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne nous séparera encore. Alléluia, alléluia, merci parce que tu nous poursuis et tu nous attrapes. Et ce matin, je voudrais parler avec vous de 3 personnages. Le premier s'appelle Sédécias. C'était un roi au temps de l'Antiquité qui, bien que roi d'Israël, a choisi de retourner vers l'Égypte, de chercher du secours en Égypte pour se sortir, lui et le peuple, d'une situation. Sédécias, c'était quelqu'un de très charismatique. Quand même, il faut le reconnaître. Et le peuple l'aimait, le peuple le soutenait. Mais malheureusement, le peuple l'a soutenu aussi dans ses mauvaises décisions. La deuxième personne dont j'aimerais vous parler, c'est Jonas. Jonas, c'était quelqu'un vraiment qui connaissait bien Dieu, qui connaissait la loi et qui avait un don pour la parole. Incroyable. Seulement le jour où Dieu lui a parlé, lui a dit: Jonas, j'aimerais que tu ailles à Ninive, comme vous le savez. Il est écrit au verset 2 du livre 1 de Jonas. Alors Jonas partit pour Tarsis. Sauf que Tarsis, c'est à l'opposé. Et je voudrais te parler, toi qui as reçu, non pas par prophétie, par des on-dit, mais de la bouche de Dieu lui-même, un appel pour ta vie. Peu importe qui sont tes Ninivites, je ne sais pas c'est qui, mais Dieu t'a mis un peuple à cœur. Et pour X raisons, tu es parti dans la direction opposée. C'est grave en fait, parce que non seulement tes Ninivites n'entendront pas parler de lui, mais tu vas risquer d'entraîner d'autres personnes dans un naufrage. Alors reviens à lui ce matin. La troisième personne dont je voudrais vous parler, c'est un pharisien, lambda, n'importe quel pharisien, rempli de la loi, rempli de la connaissance. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Ça fait longtemps, depuis que tu es tout petit. Tes parents sont chrétiens, tes grands-parents, peut-être même tes arrière-grands-parents. Tu connais tout. Mais ta connaissance, au lieu de t'aider dans les choses de Dieu, t'a rendu dur. Et tu juges. Et Dieu voudrait t'adresser ce matin ce reproche. La Bible nous dit: malheur à l'homme qui s'assoit à côté du moqueur. Ne te moque ni des pasteurs, ni de ceux qui ont l'audace de venir annoncer la parole de Dieu avec courage, parce que ça déplaît à Dieu. Cherche plutôt à entendre ce qu'on te dit, le message de la sanctification, le message de la bonté, des fruits de l'esprit, tout ça. C'est pas pour t'ennuyer, mais c'est pour que ton cœur soit touché. Alors ce matin, on va se souvenir de notre appel, d'accord? On est ensemble. On va se souvenir des raisons pour lesquelles on est venu à Christ. On va se souvenir de son appel dans nos vies. Et on va lui remettre encore toutes nos vies, n'est-ce pas? Ébloui par ta présence, je veux rester assis à tes pieds, captivé par ce précieux moment. Je ne peux m'en aller. Je n'exige rien de ta part. Jésus, tu ne me dois rien du tout.
au-delà de tout ce que tu peux faire, je te veux toi. Alors pardonne-moi Seigneur, oui pardonne, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé. Je veux revenir à nos débuts. Aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, car je n'ai pas été vrai. Pardonne-moi, je t'ai bien trop négligé. Je veux revenir. Pardonne-moi Seigneur, je regrette, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi. Oh pardonne-moi, je veux revenir. C'est toi que je veux Jésus, c'est toi. Je veux me souvenir comme je t'aimais avant, je veux t'aimer encore. Je te veux toi et personne d'autre. Non, personne d'autre. Personne d'autre que toi. Je te veux toi. Je te veux toi Jésus. Je te veux toi mon maître. Je te veux toi Jésus. Je te veux toi. Personne d'autre. Non, personne d'autre. Je ne me laisserai plus polluer. Je ne me laisserai plus emmener. Je ne me laisserai plus berner. Seigneur, je veux discerner que ma volonté c'est de te suivre. Ma volonté c'est de te suivre. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre que toi. Je te veux.
Je te veux, toi, et personne d'autre. C'est mon engagement, Seigneur. Oh, c'est ma vie maintenant. Peut-être je le dis après l'amertume, je le dis après le chagrin, mais je le dis de tout mon cœur. Je te veux, je te veux. Personne d'autre, à vous, à vous, à vous. Personne d'autre, c'est ta prière ce matin. Je te veux, toi. Personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi. Alléluia, alléluia. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé, peut-être que tout ce qu'on est en train de dire, tu le savais déjà en fait. Mais tu avais besoin de cette confrontation avec ton Dieu, d'être dans sa présence pour prendre les bonnes décisions ce matin. Alors profite de ce moment. Comme j'aime bien citer ce chanteur de gospel, L. Spencer Smith, qui dit que la présence de Dieu, c'est son anesthésie en fait, quand il y a des choses douloureuses à trancher. Mais la louange, c'est son analgésique. La présence de Dieu t'empêche de bouger là, de te substituer, de partir, de rester là. Tu es comme endormi dans sa présence, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais la louange va atténuer la douleur. Ta louange va te permettre de laisser Dieu opérer les coupes nécessaires. C'est dans tes bras, oh, c'est que je me réfugie, que je me réfugie. Vivre avec, c'est le désir de mon cœur. Je me prosterne devant toi. À tes pieds je me répands. Divin, que ton feu me purifie. Oh, que ton feu me purifie. Seigneur, attire-moi dans ta présence encore. Attire bien plus près de toi, que je n'ai. Le Seigneur entend ton cœur ce matin. Le Seigneur entend ton cœur. Le Seigneur entend ton cœur. Attire bien plus près de toi, que je ne l'ai jamais été. Même si ça fait déjà des années que tu es à Dieu, tu peux encore être plus proche de lui. Attire-moi, oh bien plus près de toi. Je ne refuserai pas ton contact. Je ne fuirai plus loin de toi. Plus jamais je n'irai à Tarsis. Bien plus près, c'est en toi qu'est la sécurité. Encore une fois, attire-moi à toi, Seigneur. Bien plus près de toi. Alléluia. Que je n'ai jamais été. Oh, attire-moi. Je reconnais mon besoin de toi, Seigneur. Je reconnais que sans toi, je suis vide. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Oh, je reconnais que j'ai besoin. J'ai besoin que tu me tiennes. J'ai besoin que
tu me sers. J'ai besoin de ta tendresse. J'ai besoin de ton amour. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. C'est trop dur sans toi, Jésus. Je n'y arrive plus sans toi. Conduis-moi, Seigneur, dans cet endroit secret, où seul dans ta présence, j'oublierai tout ce qui est autour de moi, Jésus. Conduis-moi, oui, conduis-moi, cet endroit secret, où seul dans ta présence, je serai transformé. Oui, conduis-moi. Tes circonstances ce matin. Dis ça à tout ce qui t'a fait trembler. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par l'esprit. Tremblerai. Non, je ne tremblerai plus. Oh, tu es très saint. Qui est semblable à toi? Qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur et révèle ton amour. Et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, pendant que notre pasteur s'approche. C'est le moment, c'est le moment. Si tu dois adorer, si tu dois crier, si tu dois pleurer, si tu as quelque chose à dire à ton Dieu, si tu veux répondre à son appel ce matin, c'est le moment. Un serviteur ne peut pas servir deux maîtres. Un serviteur ne peut pas servir deux maîtres. Il faudra que tu fasses un choix. Il faudra que tu te décides. Tu connais ce verset par cœur, mais Dieu te le redit parce que tu as besoin qu'il te le redise pour que ça s'ancre et que tu l'acceptes. Mais tu ne pourras pas servir deux maîtres. C'est impossible. Soit tu aimeras l'un et haïras l'autre,
soit tu haïras l'un et aimeras l'autre. Choisis la vie. Alléluia. Il y a une grâce particulière dans ce lieu. Il y a quelque chose pour toi ce matin particulièrement à prendre. Seigneur, il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur Jésus. Personne qui soit pur comme toi, Seigneur Dieu. Personne qui soit comme toi, Seigneur Jésus. Et merci d'être notre Dieu. Merci parce qu'on peut se présenter à toi tel que nous sommes. Merci parce que l'on peut croire que tu es capable de nous transformer, de nous changer. Seigneur, reçois nos prières ce matin. Reçois-nous, Seigneur Jésus. Avec nos manquements, avec nos faiblesses, avec nos incapacités, Seigneur Jésus. Avec nos péchés, Seigneur Dieu. Et s'il te plaît, Seigneur Dieu, que tu puisses nous rendre tous semblables à toi, Seigneur Jésus. Je prie que ta présence dans ce lieu soit palpable. Je prie, Seigneur Jésus, que l'on puisse être entouré de tes bras d'amour. Et je prie que tu nous touches particulièrement, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis, les amis. Prenez place. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louange. Alléluia, merci à vous. J'espère que vous allez bien. Super, c'est notre dimanche de rentrée. Et voilà, je pense que les gens toutes les personnes en tout cas qui sont là à 11h sont contents. Ok, vous avez pu dormir. Je suis vraiment content d'être là ce matin, ça fait vraiment plaisir. Et je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent en ligne. J'ai à cœur vraiment que vous puissiez être bénis au travers de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et juste avant de prêcher, je vais juste prendre 30 secondes pour prier, dans le sens où j'ai besoin que vraiment ces paroles qui seront prononcées puissent vous faire du bien, malgré le titre du message. Ok, j'ai juste prié. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Je prie que tu saches nous reprendre avec amour, comme tu sais si bien le faire. Je prie aussi que tu saches et que tu puisses nous conduire à vraiment faire ta volonté. Je te remets cette nouvelle saison, je te remets nos pensées, nos cœurs. Je te remets tout ce qui a pu prendre place ces derniers jours dans nos vies. Et s'il te plaît, Seigneur Dieu, que tu puisses nous amener là où tu veux, au nom de Jésus. Amen. Un message sur mon cœur ce matin qui peut être un peu compliqué, mais cependant, dis à ton voisin, ça va bien se passer quand même. Ok? Ça va bien se passer. Le titre du message, c'est tous disqualifiés. Dis à ton voisin, tous disqualifiés. Redis-lui bien parce qu'il ne se sent pas concerné. Okay? Tous disqualifiés. Ok? Et on va lire ensemble un texte qui est assez long, mais c'est important qu'on puisse le lire. C'est Josué 24, versets 14 à 24. Vous connaissez tous cette phrase où, à un moment donné, Josué il s'arrête et il dit « Moi et ma maison, nous ». Est-ce qu'on peut juste le répéter « Moi et ma maison, nous ». Ok. Tout le monde connaît ce texte, n'est-ce pas? Si tu connais, sûrement tu as déjà vu ce texte affiché sur un mur. Si tu es parti, c'est une personne qui est chrétienne. Normalement, voilà, soit dans le salon, soit dans le couloir. En tout cas, quelque part, il y a un tableau où il y a écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Sauf qu'à force de répéter ce verset ou de le connaître, on oublie parfois le contexte dans lequel Josué a prononcé ces paroles. Et donc l'idée, ce n'est pas de prêcher simplement sur le « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », mais c'est de prêcher ce matin sur les contours et le contexte où Josué y prononce cela. Est-ce qu'on peut lire ensemble du coup Josué 24, verset 14. Alors, suivez bien parce que je n'ai pas forcément la même version, mais ça veut dire la même chose. Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et loyauté. Supprimez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez le Seigneur. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit, « Jamais nous n'abandonnerions le Seigneur pour servir d'autres dieux, car le Seigneur est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter de l'Égypte, de la maison des esclaves, et nos pères. C'est lui qui a produit sous nos yeux ces grands signes et qui nous a gardés tout au long de la route que nous avons suivie face à tous les peuples parmi lesquels nous sommes passés. C'est le Seigneur qui a chassé devant nous tous les peuples, les Amorites qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Et après cette déclaration du peuple, Josué il va dire quelque chose de bizarre, suivez bien. Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu à la passion jalouse. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez le Seigneur et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. » Alors le peuple répondit à Josué, « Non. » Et c'est là qu'on voit qu'il y a comme un débat entre le peuple et Josué. Le peuple répondit à Josué, « Non, nous servirons le Seigneur. » Et Josué dit au peuple, « Alors vous êtes témoins contre vous-même de ce que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. » Et ils répondirent, « Témoins. Supprimez donc maintenant les dieux étrangers qui sont en votre sein et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « C'est le Seigneur notre Dieu que nous servirons et c'est lui que nous écouterons. Amen. » C'est un texte qui est hyper difficile et c'est vrai qu'on se dit, comment se fait-il que ce « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » se trouve dans un texte aussi justement troublé, un peu compliqué, ou même limite on se dit, mais de quel Dieu Josué est-il en train de parler? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de Dieu miséricordieux, plein de grâce, plein d'amour, plein de bonté, etc. etc. Et c'est vrai, c'est ce que Dieu est. Dieu est amour et Dieu est plein de grâce. Cependant, en fait, Josué, il est en train de pointer du doigt le fait que Dieu est jaloux. Pas jaloux au même sens que nous, mais dans le sens où, en fait, Dieu doit avoir la première place. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, c'est ce qu'il est en train de pointer du doigt. Il n'est pas en train de dire que Dieu n'aime pas le peuple d'Israël, que Dieu va les condamner, etc. Non, parce que Dieu trouve toujours un moyen de ramener son peuple à lui. Sauf que Josué est en train de parler d'une nouvelle saison qui va prendre place. C'est la saison des juges. Et lorsque Josué va mourir, ainsi que Caleb, et qu'il ne restera plus de leader en Israël, à ce moment-là, le peuple va faire n'importe quoi. Et Dieu va devoir lever des juges, vous connaissez certains juges tels que Samson, tels que Déborah, etc. Et Dieu va lever ces juges pour pouvoir essayer de conduire le peuple. Le problème des juges, c'est qu'ils ont tous une tendance à bien commencer et mal finir. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a un cycle où il y a un juge qui commence bien et qui finit mal, le peuple, en fait, va de plus en plus mal. Et le problème, c'est qu'au final, à un moment donné, dans les juges, il sera dit que personne ne savait où aller et tout le monde faisait ce que lui semblait bon. En d'autres termes, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et donc, du coup, le contexte de cette parole de Josué est un contexte où finalement, on voit qu'il y a un peuple qui a du mal à accepter le fait d'être repris. Parce que c'est un texte où, effectivement, Dieu va reprendre le peuple pour leur dire tout simplement, en fait, j'ai tellement fait pour vous, je ne comprends pas comment vous arrivez encore à vous tourner vers de faux dieux. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a du mal à être repris? Il y en a qui ne disent pas amen, c'est pas grave. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a du mal à être repris? Et souvent, en fait, on a du mal lorsqu'on nous met en face de nos responsabilités. Lorsqu'un supérieur hiérarchique va venir te voir et te dire, écoute, c'est pas bon ce que tu as fait, c'est pas bon, et qu'il te remet en question, il remet ton travail en question, il te remet en face des responsabilités. En général, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se justifie. Et c'est ce que le peuple fait avec Josué, c'est qu'il dit à Josué, non, t'inquiète pas, on va faire ce qui est bien, on va faire la volonté de Dieu. Et Josué leur dit un truc que moi je trouve tellement dur, il leur dit, vous n'y arriverez pas. Je sais pas pour toi, moi ça serait trop dur de dire à quelqu'un, écoute, j'ai envie de servir Dieu, et que la personne me réponde, tu n'y arriveras pas, Abed. Et Josué est hyper sincère par rapport au peuple, il leur dit, mais vous n'y arriverez pas. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse considérer ça, l'importance d'avoir la bonne attitude lorsque Dieu nous reprend. L'importance d'avoir cette attitude, d'accepter d'être simplement repris par Dieu, parce que lorsque Dieu nous reprend, ce n'est pas pour simplement nous punir, ni pour nous juger, ni pour nous descendre. Le cœur de Dieu, c'est de nous permettre de nous améliorer.
Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il prévoit une saison dans laquelle tu ne peux pas rentrer avec tes habitudes du passé, tu ne peux pas rentrer avec tes péchés du passé, tu ne peux pas rentrer avec certaines pratiques du passé. Tu es obligé en fait d'être changé, de transformé pour rentrer dans la nouvelle saison qu'il a préparée d'avance pour toi. Et donc du coup, nous ne pouvons pas rentrer dans une nouvelle saison avec les choses d'une ancienne saison. Dieu nous enseigne ça plusieurs fois, particulièrement par rapport à la manne, où effectivement le peuple d'Israël était obligé de manger la manne du jour. Et il ne pouvait pas en fait garder de la manne parce que la manne allait pourrir. Et donc du coup, il était à chaque fois obligé de manger la manne du jour. Et donc c'est important pour nous aussi de considérer que parfois il y a des choses qui aujourd'hui sont bonnes, mais qui demain ne pourront pas servir à ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc effectivement, on remercie le Seigneur pour la saison dernière. Est-ce qu'on est d'accord que la saison dernière était juste extraordinaire? Merci Seigneur pour les 50 jours pour une vie transformée. On a pu recevoir de la part de Dieu vraiment plein de messages sur la sanctification, sur comment sanctifier son temps, comment sanctifier son cœur, comment sanctifier ses pensées, etc., etc. Et donc, c'était vraiment bon de voir qu'il y avait des progrès qui étaient mis en place. Ensuite, on a eu un temps où la Pentecôte est arrivée et on a pu avoir cette fête de Pentecôte où Dieu nous a rappelé que tout ce qu'on avait connu de sa part, tout ce qu'on avait vu, notamment le parler en langue, etc., etc., on avait compris que tout ce qu'on considérait comme étant la norme, comme étant bon, Dieu voulait nous faire comprendre que c'était juste le point de départ. Et c'est bon de pouvoir être repris par Dieu pour qu'on ne puisse pas se considérer comme arrivé, mais de comprendre qu'en Christ, il y a toujours plus. Et il y a toujours plus à aller chercher. Et c'est ce que Josué est en train de faire comprendre au peuple. C'est que vous avez traversé la mer Rouge. Vous avez été dans le désert. Dieu vous a nourri. Vous avez eu la manne. Vous avez eu les cailles. Et aujourd'hui, vous êtes dans la terre promise. Vous êtes vraiment à Canaan. Et puis moi, je vais bientôt mourir. Caleb aussi va bientôt mourir. Vous allez rentrer dans une saison où vous allez devoir être les témoins de Dieu. Véritablement, autour les autres peuples autour de vous doivent comprendre qui est Dieu. Sauf que Josué est en train de dire, dans l'attitude que vous avez aujourd'hui, vous allez échouer. Et le peuple leur dit à Josué, non, ne t'inquiète pas, on ne va pas échouer, on va faire ce qui est bon, on va servir Dieu, nous aussi, notre maison, et nous allons suivre et servir l'Éternel. Et moi, à partir de ce dimanche d'aujourd'hui, je reste juste commencer, pas forcément une nouvelle série, mais vraiment commencer des dimanches qui vont nous introduire et qui vont nous amener petit à petit à notre temps de jeûne et prière qui commencera au début du mois d'octobre. Pourquoi le peuple est disqualifié? Pourquoi on peut parfois être disqualifié? Tout simplement parce que malgré tout ce que Dieu avait fait pour le peuple a fait des compromis et a été tenté d'aller voir de faux dieux. Qui de nous n'est pas tenté? Ok, gloire à Dieu, je vois aucune main se lever. Personne ne peut dire que je ne suis pas tenté. On est tous quelque part tentés. Cependant, on ne sait pas forcément d'où viennent nos tentations. J'aimerais te dire ce matin d'où proviennent tes tentations. Les tentations viennent en fait d'un domaine en particulier où tu n'as pas pleinement confiance en Dieu. C'est parce que dans ce domaine précis, tu n'as pas pleinement confiance en Dieu que du coup tu es tenté de désobéir à Dieu. Et la désobéissance à Dieu, en fait, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose d'autre que Dieu. C'est le fait de placer sa confiance en quelque chose d'autre que Dieu. Parfois, ce n'est pas forcément conscient, mais Dieu veut nous faire comprendre que dans tous les domaines où nous ne faisons pas confiance, on fait confiance soit à nous-mêmes, soit à nos propres forces, soit à quelqu'un, soit à quelque chose, mais en tout cas pas en lui. Et donc ici, Josué dit au peuple que vous allez tomber parce que vous manquez de confiance en Dieu. Vous ne vous appuyez pas sur Dieu. On vient de chanter tout à l'heure, je bâtirai ma vie sur toi, Seigneur. Et il n'est pas question de simplement certains domaines de ma vie, mais de bâtir tous les domaines de ma vie sur Jésus-Christ. Et s'il existe un domaine que je ne suis pas en train de construire sur Jésus, forcément, dans ce domaine-là, je risque d'être tenté, je risque de tomber et je risque finalement de craquer, de ne pas tenir dans mes résolutions. Et c'est ce que Josué est en train de dire au peuple. C'est parce que vous êtes en train de déclarer ces choses par vos propres forces. Comme si vous m'avez entendu le dire et donc du coup vous le déclarez vous aussi, mais vous n'y croyez pas. Votre cœur ne s'attache pas à ces paroles-là. Et donc du coup ce matin, j'aimerais me poser cette question à moi d'abord. Quelles sont mes limites dans mon obéissance à Dieu? Est-ce que ce sont les limites financières?
Est-ce que c'est dans le domaine de mes finances que je ne fais pas confiance à Dieu? Est-ce que c'est dans les limites relationnelles, dans mes relations? Est-ce que je fais confiance à Dieu, dans tout ce qui est bien matériel, dans mon confort? Ou bien est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est la famille? Ou bien des fois c'est parfois le fait d'être en public? Dans quel domaine je peux manquer de confiance en Dieu? Est-ce qu'on est d'accord que obéir à Dieu, c'est quelque chose de crucial? L'obéissance, en fait, c'est quelque chose de tellement important. En tout cas, c'est tellement important pour Dieu. Parce que l'obéissance est la preuve de ma foi. Celui qui dit qu'il a la foi, en fait, il doit obéir à Dieu. Pourquoi? Il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sauf que nous, on a tendance à croire que la foi, c'est uniquement lorsque je veux déplacer des montagnes. Ou lorsque j'ai un problème, et là, je vais prier avec foi et m'attendre à ce que Dieu puisse résoudre mon problème. Alors que le point de départ de la foi, c'est l'obéissance. Si dans chaque domaine de ma vie, j'obéis à Dieu, c'est la preuve que j'ai la foi. Jacques disait qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. L'obéissance, c'est la preuve de ma foi. Et lorsque je désobéis à Dieu, c'est la preuve que dans ce domaine-là, je n'ai pas foi ou je n'ai pas confiance en Dieu. Je ne connais pas ton cœur pour cette nouvelle saison qui va prendre place. Mais voilà ce que je voudrais, moi, personnellement. Je voudrais que je puisse encore plus plaire à Dieu que la saison dernière. Je prie à ce que, véritablement, je puisse être encore plus soumis à Dieu que la saison dernière. Que j'ai encore plus d'humilité et de consécration que la saison dernière. Que je puisse avoir plus de foi et encore plus d'obéissance pour cette nouvelle saison. Et en même temps, pour l'Église, je voudrais qu'on soit une Église véritablement soumise à Dieu. Une Église qui est dans l'obéissance de ce que le Saint-Esprit nous donne à faire. Et une Église, en fait, qui a pour décision de bâtir sa vie, la vie de l'Église, sur la parole de Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est vraiment en lisant ce texte que je comprends que ce n'est pas un statut, ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de prôner, de dire aujourd'hui, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Mais c'est vraiment un souhait, c'est vraiment un désir que toute sa maison puisse servir l'Éternel. Je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de simple à déclarer. Même si aujourd'hui on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut avoir n'importe quel ministère, on peut être leader de louange, etc. C'est important que je puisse effectivement servir Dieu, mais c'est important aussi que ma maison aussi puisse servir Dieu. Je trouve que c'est pas normal. C'est effectivement, moi je sers Dieu et que tu me vois prêcher et que c'est le chaos chez moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que c'est compliqué chez moi et que finalement, il n'y a que moi qui sers Dieu et pas ma maison? Je ne peux pas dissocier ma maison de mon ministère. Parce qu'il est clairement dit dans la parole de Dieu que le ministère commence à la maison. Donc c'est important de comprendre que toi et toute ta maison, vous devez servir l'Éternel. Et à partir du moment où tu prends cette décision, même si ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais Job 22, 28 nous dit, à tes décisions produira le succès ou répondra le succès. Et sur tous tes chemins brillera la lumière. C'est important de prendre cette résolution devant Dieu et de dire, Seigneur, je voudrais que moi et ma maison, nous puissions servir l'Éternel et de voir Dieu répondre à cette prière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Lorsque Josué prononce ces paroles, il n'est pas en train de dire, moi je suis arrivé et vous, c'est à votre tour de le faire. Il s'inclut dans le fait que le peuple d'Israël doit prendre cette décision et ensuite il donne le chemin pour pouvoir y arriver. Et ça qui est intéressant de voir ensemble ce matin, quel est le chemin? Si je suis disqualifié aujourd'hui, quel est le chemin pour être qualifié? Si effectivement aujourd'hui c'est compliqué pour moi de pouvoir déclarer moi et ma maison nous servons l'Éternel, Seigneur, quel est le chemin? Et donc Josué nous donne le chemin, il dit, débarrassez-vous de vos faux dieux. Ne placez votre confiance qu'en Dieu et en Dieu seul. Avant même que tu puisses servir Dieu, avant même que tu puisses travailler pour Dieu, est-ce qu'on comprend ce matin l'importance d'être purifié pour servir le Seigneur?
On a parlé dans 50 jours pour une vie transformée de l'aspect de la sanctification. On a aussi parlé de l'aspect de la consécration. Mais un autre aspect, en fait, qui est hyper important, c'est l'aspect d'être purifié. Qu'est-ce que la pureté en réalité? En fait, être pur, c'est être une personne qui est sans défaut, sans altération, sans aucun défaut. Comment fait-on pour être pur? La première des choses, c'est que nous devons savoir que nous sommes tous purs en Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a lavés. Et en Jésus-Christ, en fait, nous sommes tous purs. Et nous comprenons donc que la pureté, en fait, n'est pas une œuvre humaine, une œuvre charnelle, c'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre qui vient de la part de Dieu, et c'est Jésus-Christ par son sang, et ensuite le Saint-Esprit qui nous purifie. En d'autres termes, pour rester pur, en fait, pour demeurer dans la pureté de Dieu, je dois demeurer dans le fait de marcher avec l'Esprit de Dieu, comme on a vu pendant toutes les vacances, de marcher et de laisser le fruit de l'Esprit transformer chaque jour mon caractère. La pureté est une œuvre de Dieu par laquelle il nous lave de nos souillures et ensuite nous devons marcher dans la pureté. Quelque part, en fait, finalement, la pureté, c'est quoi? C'est marcher dans la victoire sur nos péchés et leurs conséquences. Important de nous rappeler que la pureté n'est pas uniquement quelque chose de sexuel. Beaucoup de personnes qui vont penser justement à ne pas commettre de mauvaises choses sexuellement parlant pour rester pur. Mais la pureté aussi est dans le cadre du mensonge. Je peux très bien justement ne pas commettre de péché sexuel, mais si effectivement je commets des péchés liés au mensonge, je ne suis pas pur. Si j'ai des mauvaises pensées, je ne suis pas pur. Si j'ai des querelles, je ne suis pas pur. S'il y a de la jalousie en moi, je ne suis pas pur. La pureté, en fait, touche à tous les péchés et touche à tous les domaines de ma vie. Beaucoup de personnes, pour rester pures, vont se dire, je ne dois rien toucher d'impur. Donc du coup, qui pensent que effectivement le fait de rester entre nous, de ne rien toucher de sale, de ne rien toucher de impur, signifie être pur. Alors que là, Josué dans le texte dit, moi et ma maison, nous n'allons pas nous séparer des choses impures, mais nous allons surtout servir l'Éternel. L'idée, en fait, c'est que pour être pur et rester pur, en fait, le service est un moyen pour être dans la purification. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée de pouvoir servir quelqu'un, d'apporter l'évangile à quelqu'un, de permettre à quelqu'un de pouvoir tenir debout, me maintient dans la purification. C'est pas simplement le fait de mettre à part. Et je me souviens de beaucoup de prédications qu'on entendait dans les églises, effectivement, que les chrétiens sont à part. Nous sommes à part, nous sommes séparés du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'idée, c'est vraiment de se mettre à part, de se mettre à part. Mais ce que j'ai pu voir au fur et à mesure des années, c'est que beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'églises, lorsqu'elles considèrent uniquement le fait de se mettre à part, finalement, entre eux, et qu'elles ne servent pas les autres, qu'elles ne servent pas le royaume, qu'elles ne touchent pas la vie d'autres personnes, au final, ce sont dans ces églises-là qu'il y a de la jalousie, qu'il y a des querelles et qu'il y a des divisions. Je crois qu'effectivement, en fait, lorsque je considère uniquement le fait de me mettre à part, c'est finalement le fait d'être simplement à part qui peut me disqualifier. Pourquoi? Parce que lorsque je me mets à part, je peux avoir tendance à croire que je suis meilleur qu'un autre. Lorsque je me mets à part et que je me dis, moi je pêche pas, en tout cas, je fais pas ceci, je fais pas cela, je suis pas comme eux, je suis pas dans ceci, je suis pas dans cela, je suis pas dans la colère, je suis pas dans l'alcool, je suis pas dans tout ça. En fait, j'ai tendance à croire au fur et à mesure que je suis meilleur qu'un autre qui peut-être, lui, est dans ces péchés-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, c'est que je ne peux pas me mettre simplement à part. Pourquoi ne pas servir justement d'autres personnes qui ont plus de difficultés? Pourquoi ne pas servir d'autres personnes qui sont encore dans des choses que moi j'ai pu quitter et que moi j'ai pu abandonner? L'idée, en fait, c'est que plus je sers les autres, plus je demeure dans la pureté de Dieu. Mais plus je regarde simplement à mon nombril, plus je me donne des chances de chuter finalement. Je me rends compte que le peuple qui se croyait le plus pur, en tout cas ceux qui pensaient être plus purs que les autres, les pharisiens, étaient ceux qui finalement faisaient des choses qui montraient qu'ils n'étaient pas purs. Mais simplement parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un niveau de pureté de plus que les autres, faisait qu'ils étaient eux-mêmes disqualifiés. L'idée, les amis, c'est que nous puissions comprendre que la seule personne qui est pure, c'est Jésus-Christ. Et la seule personne qui peut nous rendre purs, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est en servant Jésus que nous pourrons effectivement demeurer dans la pureté. Quels sont les plus, quels sont les intérêts
à être pur. Le plus par rapport à la pureté, c'est ce que Jésus va dire. Il va dire à un moment donné, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'image que j'ai par rapport à la pureté, c'est l'image de ranger une pièce. Est-ce qu'on est d'accord que lorsque tu ranges une pièce, tu permets à cette pièce de devenir fonctionnelle? Il y a certaines pièces où tu voudrais mettre des choses, où tu voudrais utiliser. Par exemple, je sais que pendant très longtemps, il y a une pièce chez moi que je voulais utiliser comme bureau. Et pendant très longtemps, ça a été tout sauf un bureau. Pourquoi? Parce que ça a été souvent la pièce où dès que tu trouvais pas de place pour quelque chose, on me mettait dans cette pièce-là. Et donc du coup, forcément, t'as du mal à pouvoir t'en servir comme un bureau parce que pour avoir un bureau, ça doit être propre, ça doit être clean. Lorsque tu vas venir travailler, effectivement, ça donne envie de venir travailler. Et donc il a fallu à un moment donné qu'on puisse jeter certaines choses, débarrasser cette pièce de certaines choses afin qu'elle puisse devenir fonctionnelle et être apte à devenir un bureau. Et je crois que pour nous, parfois, c'est pareil. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des fois des choses dans nos cœurs qui font qu'on n'est pas fonctionnel pour Dieu, en fait? On n'est comme pas apte à servir Dieu. On n'est comme pas prêt à servir Dieu. En fait, il y a tellement de choses parfois dans nos cœurs que lorsque Dieu veut déposer quelque chose de nouveau, il n'y trouve pas de place. Parfois, on se plaint du fait que Dieu ne nous parle pas. On dit, Seigneur, mais pourquoi tu ne me parles pas? J'ai tellement besoin d'entendre ta voix. Je crie après toi, etc. Et Dieu, c'est pas qu'il ne voudrait pas nous parler. C'est qu'il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien te dire? Il y a trop de choses dans ton cœur. Et donc, c'est important de pouvoir nous purifier, de pouvoir effectivement enlever les choses qui sont dans nos cœurs afin que le Seigneur puisse y trouver la place de déposer quelque chose de nouveau. De déposer quelque chose de nouveau, quelque chose effectivement pour la nouvelle saison. Lorsque le cœur il est pur, ça donne à Dieu un accès, ça donne à Dieu des possibilités. Et c'est important pour nous d'avoir des cœurs qui sont effectivement disposés, des cœurs qui sont disponibles pour le Seigneur. Comment être pur et comment le rester? La pureté, donc, c'est une œuvre de Jésus, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui est spirituel et qui vient de la part de Dieu, dans le sens où, en fait, le Seigneur, par son Esprit, vient pointer du doigt quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, qui n'est pas bon pour lui, pour notre relation avec lui, et il te demande, effectivement, de t'en débarrasser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vraiment où le Seigneur te dit, écoute, ça, là, c'est pas bon. Faut que tu puisses te débarrasser de ça. Faut que tu puisses abandonner ça. Faut que tu abandonnes telle ou telle pratique. Et c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que l'une des choses les plus compliquées à faire pour nous, c'est de jeter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je ne sais pas si pour toi, c'est facile de jeter. Mais moi, il y a pas mal de choses que j'aime bien garder. Pas mal de choses où tu te dis, ça fait des années que tu les as, ne servent plus à rien, mais tu te dis, ça peut peut-être servir un jour. Ou même parfois, en fait, tu te dis, je vais acheter ce robot multifonction. Ce robot est capable de hacher, capable de couper, il est capable de chauffer, il est capable de faire ceci, de faire cela. Mais tu gardes quand même une machine pour chauffer, tu gardes quand même une machine pour hacher, tu gardes quand même une machine pour faire ce que le robot fait déjà. Alors qu'à la base, on a acheté le robot pour que justement, on gagne de la place et qu'on se débarrasse des autres machines. Mais tu te dis, peut-être que je peux le donner à ma tante. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, donc du coup, je ne vais pas le jeter tout de suite, etc., etc. C'est super difficile de jeter. On trouve tellement d'excuses pour ne pas jeter. Et je crois que, spirituellement parlant, il y a quelque chose de réel par rapport à ça, où effectivement, lorsque Dieu nous dit « débarrasse-toi de ça », tu vas te battre avec Dieu. Non, mais Seigneur, tu as vu, la saison dernière, ça m'a servi. On ne sait pas si ça peut servir dans la prochaine saison, etc. Et Dieu te demande de te débarrasser de ça. Et tu vois que, justement, il y a des mauvais penchants, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvais raisonnements, il y a des gens que tu as peut-être sur ton cœur. Mais c'est peut-être quelque chose aussi même de positif. Peut-être une manière de prier, peut-être une manière d'invoquer Dieu, peut-être une manière de lire la parole, peut-être une manière de faire, et tout ça. Ou des fois, le Seigneur te dit, écoute, ça suffit, laisse ça, parce que j'ai quelque chose d'autre pour toi. Et nous, souvent, on a du mal à jeter. Est-ce qui est d'accord pour que cette année, avant que nous puissions commencer notre nouvelle saison, Seigneur, s'il y a quelque chose à jeter, Seigneur, s'il y a quelque chose dont je dois me débarrasser, je veux absolument me débarrasser pour vraiment bien commencer ma nouvelle saison. Alors voilà pourquoi, les amis, je voudrais qu'on puisse jeûner
En fait, jeûner, c'est pas juste d'avoir une performance, de dire, ah, franchement, à notre église, on a 21 jours de jeûne. Moi, j'ai réussi pendant les 21 jours de jeûne. Je n'ai pas flanché. J'ai pas cuisiné autre chose. J'ai pas fait autre chose. J'ai mangé mes légumes pendant 21 jours, etc. Et donc, non, c'est pas une idée de performance. Le jeûne, c'est un moyen de nous débarrasser de tout ce qui nuit à notre relation avec Dieu. Et c'est un moyen de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. C'est vraiment ce qu'on a chanté tout à l'heure. Seigneur, je ne veux pas commencer ma saison si je ne suis pas en train de la bâtir sur toi. Je crois que c'est un danger de commencer à servir Dieu si on n'est pas pur. Je crois que c'est un danger de commencer à servir Dieu si on n'a pas la place de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Je crois que c'est un danger de se dire, Seigneur, je veux commencer ma nouvelle saison, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. C'est important de pouvoir se débarrasser de ces choses. Qu'est-ce que le vrai jeûne au final? Parce qu'on se rend compte que les pharisiens jeûnaient, mais Jésus leur fait comprendre que leur jeûne ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les pharisiens jeûnent presque par orgueil spirituel, de dire, écoutez, nous on jeûne, je ne comprends pas pourquoi les disciples de Jean, ils ne savent pas ce que c'est qu'être chrétien, ils ne savent pas ce que c'est que servir Dieu, nous on jeûne, etc., etc. Et Jésus leur fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça qu'on jeûne. Et dans Ésaïe 58, il est dit de ce que c'est que le vrai jeûne où Dieu reprend le peuple plusieurs fois et leur dit, mais est-ce que c'est ça le vrai jeûne? Est-ce que, je lis juste le verset 5 où il est dit, est-ce cela le vrai jeûne que je préconise un jour où l'homme se prive seulement? Est-ce que c'est ça le vrai jeûne pour vous? Simplement se priver? Simplement ne pas manger, ça suffit pour dire que tu jeûnes? En fait, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais qui ne pratiquent pas ce qu'est le vrai jeûne. Le vrai jeûne, en fait, c'est de t'humilier. Le vrai jeûne, c'est de te débarrasser d'un certain nombre de choses. Le vrai jeûne, c'est servir celui qui a faim et qui a soif. Le vrai jeûne, c'est de te débarrasser de certaines choses et de répondre à des besoins. Le jeûne n'est pas une performance. Le jeûne, c'est un moyen de chercher Dieu. Vous connaissez ce verset qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau. Seigneur, je soupire après toi. » C'est ça le vrai jeûne. C'est de dire « Seigneur, j'ai soif de toi. » C'est de comprendre que je n'ai pas besoin d'être repris pour savoir que je ne suis pas au bon endroit. Seigneur, si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans le sentier, dans le chemin de la vérité. Le vrai jeûne, c'est de se considérer « Seigneur, je sais que je ne suis pas arrivé. » Vrai jeûne, c'est de dire, Seigneur, oui, j'ai envie de te servir, mais je me rends compte qu'à la maison, ça ne se passe pas comme il faudrait. Avec mes enfants, ça ne se passe pas comme il faudrait. Je me rends compte de tout ce qu'il me manque pour déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais j'ai tellement envie de le dire. J'ai tellement envie de le faire. J'ai tellement, Seigneur, envie d'être bien positionné en toi dans cette nouvelle saison. Alors voilà pourquoi je vais jeûner. C'est super important. L'humilité, les amis. Souvent, on essaie de définir ce que c'est que l'humilité. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de définir ce qu'est l'humilité. Et finalement, on a tendance à croire que l'humilité, c'est une posture. C'est être doux, c'est être sympa, c'est ne pas la ramener, c'est pas trop parler, etc., etc. Alors que moi, je sais pas, je lis la parole de Dieu, Jésus la ramène souvent. Mais il est humble. Il parle beaucoup, hein. Il est humble. Il parle fort en public, mais il est humble. Est-ce que Jésus, pour être humble, il devrait toujours se taire? Et pour être humble, il devrait toujours marcher tête baissée? Pour être humble, il devrait toujours accepter de ne rien dire? Non, l'humilité, c'est bien plus que ça. Et je vous assure que depuis quelques années maintenant, peut-être pas forcément des années, mais peut-être quelques mois seulement, j'ai arrêté de vouloir définir ce qu'est l'humilité. Pourquoi? Parce que je crois que l'humilité, c'est un état, en fait. C'est lorsque, en fait, tu considères vraiment Dieu tellement grand, tellement saint, et toi, tu te vois vraiment tout petit. Mais je me suis dit, Seigneur, si j'arrive à trouver une définition de l'humilité, c'est déjà de l'orgueil. Et je vous assure que comprendre qu'on n'est jamais arrivé, je pense que c'est le point de départ de l'humilité. De comprendre, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement soif de toi. Je comprends tellement que sans toi, je ne peux absolument rien faire. Je comprends que sans toi, je suis absolument personne. Je crois que c'est là les points de départ de l'humilité.
Et je comprends en fait que finalement, on ne devrait même pas m'encourager, on ne devrait même pas me forcer, on ne devrait même pas me pousser à jeûner. Je devrais comprendre que je suis tellement loin de Dieu et que j'ai tellement besoin de Dieu que pour moi, le jeûne, c'est quelque chose de normal à faire en fait. C'est être humble. Et je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre en tant que chrétien, en 2023, que nous devons être humbles. Vous savez, ici, le peuple, ils sont dans la terre promise. Josué est en train de les reprendre par rapport à tout ce que Dieu a fait dans leur vie, sauf que cependant, ils sont dans la terre promise. C'est-à-dire qu'ils sont à un endroit que seul leur père Abraham a pu être. Et leurs autres pères qui ont été en esclavage ne sont jamais entrés en terre promise. Leurs parents sont morts dans le désert. Donc ils sont arrivés à un niveau que personne d'autre n'a pu atteindre. Et Josué est en train de leur rappeler que le niveau dans lequel ils sont, s'ils sont là, ce n'est pas en vertu de leur qualité, de leur force, ni de quoi que ce soit, c'est parce que Dieu avait fait une promesse à leur père Abraham. Et qu'au contraire, en fait, ils sont le peuple avec le cou raide, le pire des peuples, mais parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, c'est ce qui fait qu'ils sont là, en fait. Et nous, en tant que chrétiens, on est en train de vivre la saison, la plus belle saison au niveau spirituel. Ce que David n'a pas vécu, ce que d'autres, même les apôtres n'ont pas vécu, nous, on est en train de le vivre. Là où les apôtres ne pouvaient que parler à des gens de leur nation, ils ne pouvaient pas aller trop loin. Toi, aujourd'hui, tu es capable d'être là où tu es et de prêcher l'évangile en Afrique. Tu es capable de prêcher l'évangile en Australie. Peu importe finalement, en fait, tu as accès à tout. Et tu es en train de vivre spirituellement parlant ce qui n'a jamais été vécu. Cependant, tu dois comprendre une chose, et je dois comprendre, nous devons comprendre que ce que nous sommes en train de faire ne dépend pas de nous. Nous sommes simplement en train d'accomplir une promesse de Dieu qui avait dit que lorsque le Saint-Esprit allait venir, l'Église de Jésus-Christ allait accomplir bien plus de choses que lui. Que nous comprenons que nous ne sommes pas en train de faire une œuvre que nous avons commencée, mais que nous sommes dans la continuité d'une œuvre qui a été commencée par Jésus-Christ en réalité. Et qu'à aucun moment, on puisse avoir l'orgueil de croire que si aujourd'hui il y a des miracles et des prodiges, c'est en vertu de ma consécration, c'est en vertu de mon jeûne, c'est en vertu de mes prières, c'est en vertu de ma foi. Rien à voir avec ça. Si aujourd'hui il y a des miracles, c'est parce que Jésus-Christ veut qu'il y ait des miracles et que ça a commencé avec lui et ça finira avec lui. C'est important en fait de comprendre dans quelle dimension d'humilité et de dire Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu me donnes la force de parler à quelqu'un. Merci parce que tu m'as donné une parole de connaissance. Merci parce que tu m'as donné une parole de sagesse. À aucun moment tu devras te présenter devant des gens et de dire que c'est parce que tu es consacré, c'est parce que tu pries tellement, parce que tu lis tellement la parole que Dieu t'utilise. Non, rien à voir avec ça. Tu es simplement l'accomplissement d'une promesse faite en Joël chapitre 3 où il est dit que l'Esprit de Dieu allait tomber sur l'Église et que l'Église allait accomplir des exploits. C'est en rien grâce à toi, c'est en rien grâce à moi. Tout est grâce à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La première chose pour laquelle je jeûne, Seigneur, j'ai besoin d'être humble. J'ai besoin d'être encore plus humble. Et c'est pour ça que nous jeûnons. La deuxième chose, c'est de comprendre que cette déclaration de Josué n'est pas une déclaration, mais un engagement. Seigneur, si je dis cela aujourd'hui, ce n'est pas vrai chez moi aujourd'hui, mais cependant, je prends l'engagement que cela puisse être vrai un jour. Et dernière chose, ce n'est pas simplement être séparé du monde, mais c'est surtout servir Dieu. Je vais terminer avec ça. Dis à ton voisin, sois un maillon fort. Alléluia. Dis à ton voisin encore une fois, sois un maillon fort, s'il te plaît. C'est important qu'il le comprenne parce que tu dépends de lui et il dépend de toi. C'est important qu'on comprenne que nous sommes des maillons forts. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une chose qu'à l'école, on n'aimait pas du tout. Lorsqu'on était en classe et qu'il y avait au fond de la classe 3-4 personnes, 2-3 personnes qui se chamaillaient, qui rigolaient, etc., etc. Bon, j'en vois beaucoup qui étaient parmi les 3 personnes. Okay, moi aussi. Mais il y en avait plein qui n'étaient pas parmi les 3 personnes. Vous savez, il y en avait plein qui étaient très studieux. Vous vous rappelez les très studieux, là? Vous vous rappelez d'eux, ceux qui étaient assis au premier rang, là?
Ça va? C'est ceux qui disaient oui maîtresse, oui maîtresse. Ok, vous vous rappelez d'eux? Sauf que il arrivait des fois dans la classe où il se chamaillait derrière. Et puis à un moment donné, la prof, elle n'en pouvait plus. Elle disait punition collective. Tout le monde était en mode c'est pas moi, mais c'est pas nous, pourquoi on est tous punis, etc., etc. Ou colle collective. À cause de 2 personnes, on était 30 à être collés. Et je crois qu'il y a une leçon spirituelle quand même à tirer de cela. Et de se dire qu'effectivement, on peut être soit un maillon fort, on peut être aussi un maillon faible. On peut être une personne ici où à cause de nous, la communauté, l'ensemble des gens n'arrivent pas à atteindre un certain niveau spirituel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais aussi on peut être un maillon fort où grâce à nous, la communauté arrive à atteindre quelque chose de puissant spirituellement parlant. Et je crois que l'Église Évidence, on aspire à voir la gloire de Dieu se manifester. On aspire à voir les œuvres et les miracles de Dieu se manifester. Mais on ne veut pas être orgueilleux pour dire « Waouh, ça peut se faire dès demain, je peux me lever dès demain et aller là où tu m'envoies, Seigneur Dieu. » Mais je crois qu'on peut être un pour dire « Seigneur Jésus, je voudrais que moi et ma maison, on puisse servir l'Éternel. Mais j'ai tellement besoin de toi pour pouvoir y arriver. » Je sais que lorsque je dis « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », tu penses d'abord à chez toi. Et c'est normal. Mais est-ce qu'on peut aussi considérer que ici, c'est notre maison? Et de dire que nous servirons l'Éternel. Ici, dans cette maison, nous servirons l'Éternel. Et si effectivement, ici, dans cette maison, on sert l'Éternel, ça va aider tout un chacun à servir l'Éternel chez lui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on croit qu'il existe une possibilité où, spirituellement parlant, on peut se porter? Est-ce qu'on croit que, spirituellement parlant, effectivement, on peut être tous des maillons forts qui allons se porter? Pourquoi je te disais de dire à ton voisin, sois un maillon fort? Parce que tu as besoin de lui dire maintenant, lorsque tu seras découragé, je serai là pour toi. Je ne sais pas qui est à côté de toi, mais est-ce que tu peux lui dire simplement, lorsque ce sera compliqué pour toi, je serai là. Lorsque ce sera dur pour toi, tu pourras compter sur moi. Parce que je voudrais que vraiment on puisse tous être dans l'optique de servir l'Éternel. Et de dire qu'on peut compter les uns sur les autres, afin qu'on puisse être chacun des ponts qui amènent à Christ. À ce qu'on puisse tous chacun à être des personnes sur lesquelles les uns et les autres peuvent compter. Et pas d'être celui qui va se délier, pas d'être celui qui va se dire « Ah, ils n'ont pas besoin de moi, ils réussissent tout seuls, ils n'ont pas besoin de moi. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, et on va se lever ensemble, s'il vous plaît. Il y a une scène qui est vraiment forte dans la parole de Dieu. Il y a un homme que vous connaissez tous qui s'appelle Moïse. Et Moïse, à un moment donné, il est sur cette montagne. Et il y a le peuple d'Israël qui se bat en bas de la montagne, dans la vallée. Et pendant qu'ils sont en train de se battre dans la vallée, il se rend compte que le peuple est en train de subir une défaite. À ce moment-là, ce qu'il va faire Moïse, c'est qu'il va lever les mains vers le ciel pour implorer Dieu. Et alors qu'il lève les mains vers le ciel, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là précis, le peuple commence à renverser l'adversaire. Et le peuple commence à gagner les batailles dans la vallée. Sauf qu'à un moment donné, Moïse vient fatigué. Et là, il y a Aaron et Hur qui sont là, ils se disent, ils ne sont pas en train de se dire, ah, c'est lui que Dieu a appelé, qui se débrouille. Ils ne sont pas en train de se dire, ah, mais c'est lui qui est saint, qui se débrouille. Ils sont en train de se dire que, ah, ben lui, il prie beaucoup, qui se débrouille. Ils se disent, nous aussi, on peut être des maillons forts, en fait. Nous aussi, on peut être des maillons forts. Même si ce n'est pas forcément nous que Dieu a appelés. Et on ne va pas pousser Moïse pour se mettre à sa place. Pour dire, Seigneur, moi je suis capable de lever la main, moi aussi. Non. À ce moment-là, ils vont dire, si on peut simplement soutenir les mains de Moïse. Et ils viennent, ils soutiennent les mains de Moïse. Et le peuple se met à gagner des batailles. Ils se rendent compte qu'à 3, ils sont plus forts que tout seuls. Ils se rendent compte qu'à 3, ils tiennent plus longtemps que tout seuls. Ils se rendent compte qu'à 3, en fait, ils y arrivent plus facilement que tout seuls.
Que tu puisses comprendre aujourd'hui qu'à plusieurs, on y arrivera plus facilement. À plusieurs, on sera plus fort. À plusieurs, on tiendra plus longtemps. Josué a dit au peuple, vous ne tiendrez pas. Parce que chacun était en train de s'engager tout seul. Chacun est en train de dire, ça sera par mes propres forces. Moi et ma maison, etc. Mais dis à ton voisin, ce sera avec tes forces aussi. Dis à ton voisin, ce sera avec toi aussi. Ce sera toi et moi. Ce sera nous finalement. Et nous, ensemble, on tiendra plus longtemps. Si je me lève tout seul, peut-être que je vais abandonner. Si je me lève tout seul, je ne tiendrai pas longtemps. Mais si tu es avec moi, si nous sommes tous ensemble, on pourra déclarer ensemble. On pourra déclarer ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est super important parce que c'est Moïse qui lève la main. Et Dieu te dit ce matin, ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de titre. Tu peux être pasteur, tu peux être évêque, tu peux être ce que tu veux. Ce n'est pas une question de titre. C'est une question d'unité. C'est une question de communauté. C'est une question d'être ensemble. C'est une question d'aller ensemble. Dieu ne veut pas un pasteur tout seul, mais il veut une église ensemble qui va se dire, nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Nous et notre maison, nous allons nous lever et nous allons servir l'Éternel. Même si peut-être chez moi, il y a des maillons faibles, mais je te garantis que si tu es fort avec moi, alléluia, si tu es fort avec moi, tu es celui qui peut rendre fort ma maison. Tu es celui qui peut rendre fort mon foyer. Tu es celui... Alléluia, tu es celui qui est capable de me rendre fort. Ce matin, je veux prier pour toi et dire, Seigneur, rends-le fort. Parce que si tu le rends fort, il me rendra fort. Rends-la capable. Parce que si elle est capable, je serai capable. Je dépends de mon voisin. Je dépends de ma voisine. Nous dépendons des uns et des autres. Ne laissons pas les gens tomber. Ne laisse pas ton voisin tomber. Ne laisse pas ta voisine tomber. Mais porte-le. 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 Porte-le dans la prière. Porte-le dans le jeûne. Mets-toi à genoux pour ton voisin. Mets-toi à genoux pour ta voisine. Et tu verras que s'il est fort, alors tu seras fort. S'il est puissant, alors tu seras puissant. S'il guérit, toi tu seras guéri. S'il est capable de faire des miracles, il y aura des miracles dans ta vie. Ne regarde pas à toi, mais regarde à la communauté. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on veut prier ensemble, les amis? J'ai à cœur de voir une église comme celle-là, en fait. Ça, c'est mon cœur. Je veux voir une église comme celle-là. J'ai trop entendu de chrétiens se pointer du doigt. J'ai trop entendu de chrétiens s'écraser. J'ai trop entendu de personnes qui ont dit, j'ai abandonné la foi, pas à cause du diable, mais à cause d'un frère. J'ai abandonné l'église, pas à cause du diable, mais à cause d'un frère. Mais je prie qu'il y ait des personnes qui déclarent, je suis retourné à l'église grâce à un frère. J'ai recommencé ma route grâce à un frère. Alléluia. Ma maison brille grâce à un frère. Mon foyer brille grâce à un frère. Mon couple remarche grâce à un frère. Moi et ma maison, Seigneur, nous servirons l'Éternel. C'est peut-être pas vrai aujourd'hui. Je suis peut-être disqualifié aujourd'hui. Mais je crois que tu nous donnes le chemin pour être qualifié. Je crois que tu nous donnes le chemin pour être qualifié. Alors Seigneur Dieu, ma prière ce matin, c'est que peu importe si je suis disqualifié aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, je serai qualifié, Seigneur Jésus. Si j'emprunte le chemin, donne-moi d'abandonner mes idoles. Donne-moi d'abandonner mes mauvaises pensées, ma jalousie. Donne-moi d'abandonner mes querelles, Seigneur Dieu. Donne-moi d'abandonner toutes ces choses afin que je puisse m'associer à un frère et à une sœur, Seigneur Jésus, Roi des Rois. Et que nous puissions bâtir ensemble. Nous allons bâtir ensemble, Seigneur Jésus, Roi des Rois. On va bâtir ensemble, Seigneur Dieu, Papa, sur ton nom, sur ta vie, sur toi. On va bâtir sur toi. On ne va pas regarder à nous, mais on regarde à toi, Seigneur Jésus, Roi des Rois. Tu es notre chef, tu es notre héros, tu es notre roi, tu es notre sauveur, Seigneur Jésus, Roi des Rois. On va regarder à toi, Seigneur Dieu, Papa. Et en toi, nous aurons la victoire, Père éternel des armées. Alors que toute la gloire te revienne pour cela. Que toute la gloire te revienne pour l'unité, pour la communauté, pour la communion fraternelle, pour la force que l'on a les uns avec les autres, Seigneur Jésus, Roi des Rois. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Parce qu'il est digne de recevoir notre louange, notre adoration, nos acclamations, nos cris de joie. Lui seul revient toute la gloire au siècle des siècles. Sur la terre, sous les mers, à
sud, à l'ouest, à l'ouest. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Et parce que je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Évidence Home. On se dit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine.